Qui était Jean de la Bible? Jean signifie l'Éternel a fait grâce. Le Nouveau Testament fait mention de trois personnages nommés Jean. Jean-Baptiste, précurseur immédiat de Jésus-Christ, envoyé pour lui préparer le chemin. Son père Zacharie et sa mère Élisabeth, tous deux descendants d'Aaron, étaient des hommes pieux, observant de manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances de Dieu, selon l'évangile de Luc chapitre 1, le verset 5. Jean surnommé Marc, l'auteur de l'évangile de Marc, il n'était pas l'un des 12 apôtres, mais il a accompagné le serviteur Paul lors de son premier voyage missionnaire, selon Actes des Apôtres chapitre 12, versets 12 et 25, puis chapitre 13, le verset 13. Jean, apôtre de Jésus-Christ, fils de Zébédée, frère de Jacques, selon Matthieu chapitre 4, le verset 21. Jean a vu le jour à Bethsaïda, pêcheur de profession, œuvrant aux côtés de son frère Jacques, de même que Pierre et André, sur le lac de Tibériade, selon l'évangile de Matthieu chapitre 4, versets 18 à 22, Marc chapitre 1, versets 16 à 29, et Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Jean et son frère Jacques ont suivi l'enseignement de Jean-Baptiste. Celui-ci leur présente Jésus de Nazareth comme étant l'agneau de Dieu, ce qui convainc les deux frères à abandonner leur filet pour suivre Jésus-Christ, le Sauveur. Selon Matthieu chapitre 4, versets 18 à 22, Marc chapitre 1, versets 16 à 20, et Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Tout comme Jésus-Christ a donné à Simon le nom de Céphas ou Pierre, qui signifie roc. De même, il a donné à Jacques et Jean le surnom de Boanerges, au fils du tonnerre. Ce surnom semble suggérer qu'ils étaient impétueux ou du moins déterminés. En outre, ils avaient demandé à Jésus s'il devait commander que le feu du ciel s'abatte sur un village de Samaritains qu'il avait rejeté, selon Luc chapitre 9, versets 51 à 56. Jean, le disciple que Jésus aimait, selon le verset 23 du chapitre 13 de son évangile, faisait partie du cercle intime de Jésus-Christ avec Pierre, considéré comme le porte-parole des disciples, et Jacques son frère. Il a pris part à plusieurs faits marquants de la vie de Jésus-Christ. Il a accompagné Jésus-Christ sur la montagne lors de la transfiguration, où il voit Jésus révélé de sa gloire et entend la voix du Père témoigner que Jésus est son Fils, celui en qui il a mis toute son affection, selon Marc chapitre 9, verset 2, Luc chapitre 9, verset 28. Il était présent sur le mont des Oliviers pour la dernière prophétie de Jésus concernant les derniers jours, selon l'évangile de Matthieu chapitre 24 et chapitre 25. Dans le jardin de Gethsémani, il était près du Sauveur lorsqu'il commence la grande œuvre de l'expiation. Jean a assisté à la guérison de la belle-mère de Simon-Pierre, selon Marc chapitre 1, le verset 29, et de la guérison de la fille de Jaïrus, le chef de la synagogue, selon Marc chapitre 5, verset 37, et Luc chapitre 8, verset 51. Jean, fils de Zébédée, intervient au nom des disciples pour signaler à Jésus que ces derniers ont empêché quelqu'un de faire des miracles en son nom, selon Marc chapitre 9, verset 38, et Luc chapitre 9, verset 49. Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, à l'instigation de leur mère, demandent à être assis à côté de Jésus quand il sera dans sa gloire. Jésus lui annonce qu'ils devront d'abord boire sa coupe et que le Père seul dispose des places dans le ciel. Il suscite la colère des autres disciples. Jésus doit rappeler à ceux-ci que les premiers seront les derniers, selon Marc chapitre 10, versets 35 à 45. La prédiction de Jésus-Christ concernant la destruction imminente du temple suscita une question des disciples, à savoir Pierre, Jacques, Jean et André, quant à la nature de la fin des temps sur le mont des Oliviers, selon Marc chapitre 13, verset 3. Une relation de proximité s'installe entre le Christ et son disciple Jean, à tel point que ce dernier se voit confier la responsabilité de Marie à la mort de Jésus, selon l'évangile de Jean chapitre 19, les versets 25 à 27. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala.
Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Jésus n'a envoyé que Pierre et Jean dans la ville de Jérusalem pour organiser son dernier repas de la Pâque, selon Marc chapitre 14, versets 12 à 26. Pendant le souper, Jésus a annoncé sa trahison par l'un des 12. Après le souper, ils se rendirent dans un lieu appelé Gethsémané. Teinté de tristesse, Jésus prit avec lui ses compagnons de prière, Pierre, Jacques et Jean, pour implorer son Père dans la prière. Jean, auteur de 5 livres dans le Nouveau Testament, il a rédigé l'évangile de Jean, le 4e évangile qui est considéré par Jean Calvin comme étant la clé qui ouvre la porte à la compréhension des 3 autres parce qu'il a présenté Jésus-Christ comme Fils de Dieu. Il a écrit 3 épîtres qui portent son nom et le livre de la Révélation ou l'Apocalypse. Après la crucifixion, Jean est devenu un pilier de l'église de Jérusalem, selon Galates chapitre 2, le verset 9. Un compagnon de combat aux côtés de Pierre. Il était avec lui quand il a guéri le boiteux au temple et ensemble, ils ont prêché courageusement devant les dirigeants juifs de Jérusalem, selon Actes des Apôtres chapitre 3 et chapitre 4. Ensemble, les 2 apôtres sont allés à Samarie pour conférer le don du Saint-Esprit aux Samaritains que Philippe avait instruit et baptisé, selon Actes des Apôtres chapitre 8, versets 14 à 17. Jean a été exilé sur l'île de Patmos par les Romains, où il a reçu de Dieu les visions majestueuses qui constituent le livre de l'Apocalypse. L'empereur Domitien l'a fait jeter dans une marmite d'huile bouillante. Malgré cette horrible épreuve, Jean est resté fidèle à Jésus, prêt à subir n'importe quoi pour son nom. Heureusement, il en a ensuite été retiré, sain et sauf, pour continuer à faire œuvre qui vaille. Jean serait mort à Éphèse après avoir été exilé à l'île de Patmos. Selon 1 Jean chapitre 1, les versets 1 à 4, par le truchement du Saint-Esprit, apôtre Jean a déclaré « Ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi, vous ayez communion avec nous, afin que votre joie soit complète. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Que le Seigneur vous bénisse tous.